suis en train de faire va avoir de l'écho de ouf. Laissez-moi être... Je vais fermer la porte. Laissez-moi être très personnel avec vous pendant 2 secondes avant qu'on démarre l'épisode. Si jamais je fais ça de ma vie, si jamais je deviens vraiment journaliste sportif, que je fais quelque chose de ma vie avec ça, que je peux mettre de la bouffe dans mon frigo grâce à ça. J'espère que cet épisode peut être une leçon pour quelqu'un qui regarde ça. Je suis en train de tourner dans le pas de la porte de chez mon frère. J'ai pas d'endroit où tourner. J'ai une caméra que moyenne. Là, il y a de l'écho. Mais il faut juste le faire. Parce que ça se trouve, c'est cette vidéo où je me fais repérer par quelqu'un dans une émission ou quelque part. Il faut le faire. Parce que je sais que vidéo après vidéo, après vidéo, après vidéo, après vidéo, il y a un truc qui va se passer. Parce que depuis que j'ai commencé, et depuis que je continue surtout, il y a plein de choses qui se passent. Donc si t'es derrière ta caméra, que tu te demandes est-ce que tu devrais te lancer, que ça soit sur YouTube ou sur autre chose, lancer ta boîte, te mettre au sport, te mettre à la musique, démarrer un instrument, commencer à chanter, tu dois absolument démarrer et il y a des moments où tu vas te retrouver sur le pas de la porte de chez ton frère en train de te demander pourquoi tu fais ça. Et fais-moi confiance, derrière ton écran, les choses vont se faire. Et salut l'équipe, c'est Samy pour French Sports News. J'espère que vous avez la pêche, il y a vraiment de l'écho je crois. J'espère que ça va pas être dérangeant. Je m'excuse, mais j'ai pas le choix. La saison NFL c'est demain, les Eagles vont ouvrir la saison contre les Falcons. Et maintenant je vais faire mes prédictions. J'ai fait mes prédictions pour la NFC, j'ai fait mes prédictions pour la FC. Allez voir les vidéos si vous n'avez pas déjà vu les vidéos parce que c'est important. Et dans cette vidéo je vais faire mes prédictions sur ce qui va se passer en playoff. Et surtout ce qui vous intéresse, qui va gagner le Super Bowl, qui va être MVP, qui va avoir le trophée de meilleur rookie et toutes ces choses. On va démarrer par les trophées individuels en début de vidéo. Et ensuite on passe à ce qui va se passer en playoff et qui va gagner le Super Bowl selon moi. Si vous pariez de l'argent et que vous perdez de l'argent à cause de moi, ce n'est pas moi, je ne vous écoute pas. D'ailleurs on va voir, j'ai envie de voir mes prédictions de l'an dernier si j'avais eu bon, parce que je me rappelle plus des prédictions de l'an dernier. J'ai fait des prédictions au début des playoffs. On va voir les prédictions au début de playoffs que j'ai fait. D'accord, donc j'avais prévu un Super Bowl Patriots Vikings. Et j'avais aussi, faut le dire, quand j'ai des coupes de cheveux nuls, vous voyez pourquoi il y a personne qui m'interpelle. On était pas loin, j'avais une équipe sur 2. Pour commencer cette vidéo l'équipe, on va parler des trophées individuels. On va aller du moins intéressant, du moins populaire au plus populaire. On commence par le coach de l'année. L'an dernier, ils ne l'ont pas donné à Doug Peterson parce que Sean McVay faisait vraiment une innovation avec son attaque. Il était en train de faire renaître Jared Goff. Ne vous inquiétez pas qu'il y avait un petit peu de valeur aux yeux de la NBA de donner ce trophée à l'équipe qui est allée à Los Angeles. Ça vaut quelque chose. Je pense que cette année, si Doug Peterson réussit à gagner des matchs avec Nick Foles, faire la transition avec Carson Wentz et finir à un record de 10 victoires, 6 défaites au minimum, ils auront peut-être du mal à lui enlever ce trophée. C'est mon pari numéro 1 en tant que coach de l'année. Sinon les deux derrière c'est Sean Payton ou Bill Belichick, c'est simple. On va continuer par un trophée que j'aime beaucoup, le Comeback Player of the Year. Ça c'est quand un joueur est blessé et qui revient et qu'il est re-en-forme. C'est le trophée pour récompenser le joueur qui revient de blessure et qui a les meilleures performances. Et dans ce paquet de blessés de la saison dernière, j'en vois un qui sort du lot et qui je pense va prendre ce trophée. JJ Watt comme le Comeback Player of the Year. Le défenseur de Houston n'aura peut-être pas 2 joueurs sur lui à chaque fois. Il va revenir et se rendre compte que c'est un petit peu plus facile maintenant que Jadeveon Clowney de l'autre côté et Whitney Mercilus prennent un petit peu plus d'importance. S'il revient et qu'il réussit à tenir niveau santé, j'ai confiance en lui et je pense qu'il pourrait retourner à une douzaine de sacs dans la saison. Et à partir de maintenant, je vais vous donner 3 candidats pour gagner le trophée que je vais vous citer et ma prédiction sur un mec en particulier. Dans la catégorie qui a été dominée par les Saints l'an dernier, les rookies de l'année. On va commencer du côté de la défense. J'ai 2 candidats que j'aime bien et un que j'aime un petit peu plus. Si vous m'avez suivi sur Twitch, vous savez que j'aime beaucoup Derwin James, le safety des Chargers. Je pense qu'il va être le prochain Cam Chancellor, un peu moins frappeur, un peu plus couvreur. Un hybride. Maintenant j'ai un souci. Depuis 1990, il n'y a eu aucun safety qui a gagné le titre de Rookie of the Year. Je vais pas prendre ça comme pari. J'aime beaucoup le meilleur défenseur de cette draft, Bradley Chubb, et je pense qu'il va perdre pas mal de stats avec Von Miller qui va prendre beaucoup de sacs, et il va pas faire beaucoup de plaquage parce que lui, son job c'est de choper le quarterback. Je vais pas non plus lui donner le titre de rookie de l'année, et je vais le donner à Marcus Davenport, le defensive end des Saints. Les Saints ont donné beaucoup pour drafter un defensive end, ce qui a un petit peu choqué du monde. Je pense qu'ils sont très confiants de leur arrière défensif qui est plein de jeunes joueurs. Ils ont besoin de quelqu'un pour prendre le flambeau de Cameron Jordan qui commence à
à un petit peu se faire vieux. Dans une conférence où tout le monde lance 200 ballons par match, Davenport aura beaucoup d'occasions de saquer le quarterback. On passe du côté offensif. L'an dernier, j'avais beaucoup aimé Alvin Kamara, mais j'avais pas prévu qu'il allait être aussi bon pour gagner le titre. Donc cette année, j'ai essayé de chercher quelqu'un un petit peu plus loin, mais j'arrive pas à me défaire du haut du tableau. J'ai envie de donner ce titre à Saquon Barkley, mais mon problème, c'est qu'il va avoir 8-9 défenseurs dans la boîte. En gros, très proche de la ligne offensive. Si jamais Eli Manning ne retrouve pas sa forme d'avant, si jamais ils n'ont pas de menace offensive à la passe chez les Giants, ils n'ont pas une ligne offensive géniale, ils risquent pas d'être Rookie of the Year. Et rappelez-vous, je l'ai mis dans mes candidats, déjà pas mal. Ensuite, si je dois le donner à un running back, je pense que Royce Freeman à Denver va avoir beaucoup de ballons. Si jamais la pensée collective autour de Case Keenum est vraie, Case Keenum va régresser, il ne sera pas aussi bon que l'an dernier. Il va avoir besoin d'un running back qui lui tient la baraque. Royce Freeman, il est là. Faut le répéter parce que sur YouTube, si tu dis un truc nul, tu peux faire la meilleure vidéo de la terre, tout le monde s'en rappelle. Et j'arrive pas à me détacher du poste de quarterback, donc je vais donner ce titre de rookie de l'année offensif au quarterback qui est le mieux entouré, Josh Rosen des Cardinals. Ma prédiction, c'est que Sam Bradford, comme chaque année, il risque de se blesser pendant la saison. Et Josh Rosen aura l'opportunité de venir et inscrire une quinzaine de touchdowns. Un petit peu comme Jared Goff l'an dernier, il va pouvoir faire beaucoup de passes faciles à son running back, qui est dans ce cas-là David Johnson. J'étais à deux doigts de dire Todd Gurley parce que je pensais à Jared Goff. Il va avoir des yards faciles grâce à lui. Il a Larry Fitzgerald qui est dans le slot, plus proche de lui, et Christian Kirk qui vient d'être drafté de Texas A&M. Il a du monde, une ligne offensive pas trop dégueu, et vraiment je le fais en dépit parce que Baker Mayfield il est toujours aux Browns. Sam Darnold le pauvre, il a absolument rien de... Mon équipe de D2, non, faut arrêter de manquer de respect. C'est pas bien de manquer de respect. Josh Allen, il a même pas réussi à starter contre un mec qui lance 5 interceptions, même pas en un match, en une mi-temps. Et Lamar Jackson est 3e quarterback derrière Flacco et Robert Griffin. Je pense que Rosen va prendre ce titre. On passe au trophée pour les vétérans. On repart en défense. Le joueur défensif de l'année. 4 des 6 derniers joueurs de l'année en défense sont sur la ligne défensive. Donc je vais tendre vers un joueur de ligne défensive pour améliorer mes stats. J'ai mis JJ Watt en tant que comeback player of the year parce que je pense qu'il va revenir. Il risque d'être bon, mais je pense pas qu'il sera assez bon pour être defensive player of the year. Von Miller va pouvoir se rapprocher des 25 à l'année avec Bradley Chubb de l'autre côté qui met de la pression. Mais je pense que cette année, on voit Joey Bosa des Los Angeles Chargers qui prend ce trophée parce que enfin les Chargers sont en train d'améliorer l'arrière défensive. Je vous ai déjà parlé de Derwin James. C'est dommage que Jason Verrett soit parti, qui donnera un petit peu plus de temps à Joey Bosa d'arriver au quarterback. Je donne ce trophée à Joey Bosa. Alors pour le Offensive Player of the Year, j'ai un petit problème parce qu'en général, c'est le joueur qui n'est pas MVP qui a ce trophée. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, dans ma prédiction, je vais pas prendre en compte les quarterbacks pour les Offensive Player of the Year. Quarterback, leur trophée à eux, c'est le MVP. On va voir les habituels Todd Gurley, Le'Veon Bell et Ezekiel Elliott comme candidat au titre d'Offensive Player of the Year. Et le dernier que j'ai cité va prendre le titre. Zeke arrive dans une attaque avec beaucoup moins de receveurs. Il revient de sa suspension, il revient de sa saison qui a été un petit peu tumultueuse. Sa ligne offensive revient et on sait que c'est sur lui que va résider le travail de l'attaque de Dallas. Contrairement à Saquon Barkley à New York, il a une meilleure ligne offensive et je pense que Dak Prescott est un petit peu mieux qu'Eli Manning aujourd'hui. Et même avec des receveurs de moindre qualité, il sait distribuer le ballon. Ezekiel Elliott prend le trophée d'Offensive Player of the Year et on passe au MVP. Pour le titre de MVP, je vais parier que Tom Brady ne l'emporte pas. Et j'ai 3 autres candidats pour prendre sa place. Drew Brees, avec la suspension de Mark Ingram, je pense qu'il va devoir faire un début de saison un petit peu plus impressionnant, va devoir distribuer un petit peu plus le ballon et que ça va le lancer dans un rythme pour être candidat au titre de MVP. Par la suite, le retour de Mark Ingram et le fait que Alvin Kamara soit un running back frais, jeune, lui permettra de prendre plus de courses sur la longueur de la saison, sur la fin de saison. Ça fera que Drew Brees s'écarte un petit peu des 2 derniers joueurs que j'ai. Aaron Rodgers est mon 2e candidat. S'il doit arriver en playoff, il va devoir faire une saison de MVP. Et mon 3e candidat au titre de MVP n'est pas Comeback Player of the Year parce qu'il est candidat au titre de MVP. Deshaun Watson. Deshaun Watson a inscrit 21 touchdowns en 7 matchs l'an dernier. Le fait qu'il est capable de courir et de se déplacer dans sa poche, ça limite un petit peu les défaillances de sa ligne offensive. Et je pense qu'il n'aura peut-être pas les mêmes stats que Drew Brees
ou les mêmes stats que Aaron Rodgers. Et le fait que ça soit un joueur qui revient de blessure, qui est seulement en deuxième année, qui porte un petit peu son équipe jusqu'en playoff, je pense que Deshaun Watson peut inscrire 30 à 35 touchdowns l'an prochain entre la passe et la course. Et comme Carson Wentz a annoncé à la ligue qu'il va devenir une superstar. Néanmoins, après ces 3 candidats, je reviens à mon deuxième candidat et je pense que Aaron Rodgers va prendre le titre de MVP cette année, va lancer pour au moins une quarantaine de touchdowns. Je pense vraiment que sa défense va être cachée par Aaron Rodgers. Il va prendre soin de sa défense, il va pas lâcher beaucoup de ballons. Et par son talent pur et une dizaine de victoires, une quarantaine de touchdowns et une dizaine d'interceptions au moins, Aaron Rodgers sera notre prochain MVP. Avant qu'on commence la prédiction des playoffs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, qui est votre MVP. Et si vous avez le temps, inscrivez-moi tous les trophées individuels selon vous. Et si t'es encore là pour les prédictions des playoffs, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner. On passe aux prédictions des playoffs. Je reprends ce que j'avais prédit sur les dernières vidéos de la NFC et de la AFC. On commence par la NFC. Je vais aller très rapidement, je vais pas trop analyser parce que ça sert à rien d'analyser des matchs hypothétiques que j'ai prédits moi-même qui vont arriver dans plusieurs mois. Une blessure, un changement de joueur ou n'importe quoi, ça change toute la saison. Ça sert à rien d'analyser des matchs hypothétiques. On va faire ça rapidement. Ouais, mais c'est nul le première prédiction. En NFC, les Falcons commencent les wildcards en allant chez les Eagles. Cette année, les Falcons vont prendre leur revanche et battre les Eagles sur leur terrain. Ouais, voilà, j'en ai déjà marre de cette vidéo. J'aime beaucoup les Falcons, je pense vraiment qu'ils vont être bien plus structurés cette année. C'est leur deuxième année avec leur coach offensif. La défense ne fait que de grandir. Je les aime bien. Et les Eagles ont l'air d'être un peu distraits. Mais ça, c'est une vision de loin. Deuxième match en NFC, les Packers vont chez les Rams. Malgré la saison de MVP d'Aaron Rodgers, j'arrive vraiment pas à lui donner cette victoire. Les Rams sont vraiment complets, même si c'est leur première année ensemble. Les Rams remportent ce match et on commence à parler des divisionales. Divisional, c'est un combat entre les équipes du Sud. Les Falcons rencontrent les Saints. Les Saints à la maison vont remporter ce match parce que les deux équipes sont très similaires, mais la défense des Saints est un petit peu meilleure. Si ce match arrive vraiment, je pense que c'est un jeu de la défense des Saints qui va sauver l'équipe. C'est marrant, ça aurait pu arriver l'an dernier, mais c'est pas arrivé. Désolé, hein, je vais pas remettre le couteau dans la plaie. Pour finir les divisionales en NFL, les Rams rencontrent les Vikings et ça sera le meilleur match de tous les playoffs. Encore une fois, j'ai envie de donner la victoire aux Vikings et c'est la première année de Kirk Cousins et il ne m'a jamais montré que je devrais lui faire confiance en playoffs. Les Rams le remportent encore et se dirigent en NFC Championship. NFC Championships, les Rams vont chez les Saints. Et je pense cette fois-ci que l'expérience de Drew Brees et la capacité d'Alvin Kamara et de Mark Ingram d'exploiter le manque de talent au poste de linebacker chez les Rams, tout ça, ça fait la différence. Les Rams en défense, c'est comme une cheesy crust chez Pizza Hut. C'est génial à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pas top. T'aimes bien mon analyse? Parce qu'en fait, les linebackers au milieu de la ligne, au milieu de la défense, ils sont moins bons. Ils ont des joueurs ouf sur la ligne et ils ont des joueurs ouf à l'arrière, tu vois. Mais ils ont dû payer beaucoup pour avoir ces joueurs autour. Et au milieu de la défense, ils ont un peu moins de talent. Et les Saints, c'est exactement ce qu'ils ont en attaque. Ils ont des joueurs pour attaquer le milieu de la défense. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça, j'ai expliqué à mon coloc. Vas-y, je finis ma vidéo. Mais je te jure, la défense c'est une cheesy crust. J'adore comparer la bouffe et la NFL. Les Saints vont au Super Bowl. On passe en AFC. Premier match, on a Kansas City contre Jacksonville. J'aime beaucoup Patrick Mahomes, mais je pense contre la défense des Jags, c'est sa première gifle qui se prend en NFL. Les Jags gagnent ce match. Le deuxième match des Wildcards, Houston contre les Chargers. Et même si j'ai aimé Deshaun Watson pendant cette saison, les Chargers remportent ce match. Si vous voulez plus de détails sur une de ces prédictions, demandez dans les commentaires, je vous répondrai. On passe en divisional et les deux équipes qui s'adorent se rencontrent encore, les Jags contre les Steelers. Et enfin, Ben Roethlisberger réussit à se défaire de Jaguars et prend un petit peu la patte de Tom Brady pour battre Jacksonville et avancer en AFC Championship. Le meilleur match des playoffs du côté de l'AFC, les Chargers rencontrent les Patriots. Chargers, c'est l'équipe qui a toujours réussi à donner du fil à retordre aux Patriots en playoffs. Aussi, il y a eu les Ravens aussi. Maintenant, je pense vraiment que si Philip Rivers et Tom Brady se rencontrent en playoff, ça va être un match à 40 points pour l'équipe gagnante. Mais le truc, c'est que Philip Rivers va mettre 40 points contre une défense limite, alors que Tom Brady va mettre 40 points contre une défense pas dégueu. Et dans ce cas-là, c'est Tom Brady qui tire son épingle du jeu et qui va en AFC Championship pour rencontrer encore une fois les Steelers. On connaît la sauce, les Steelers perdent contre les Patriots en AFC Championship. Je suis désolé. J'ai vraiment voulu vous mettre au Super Bowl les Steelers, mais on finit avec un Super Bowl entre les Saints et les Patriots. Je vais m'arrêter pour cette vidéo, j'annoncerai mon gagnant de ce Super Bowl hypothétique sur Twitch et sur Instagram, donc suis-moi sur ces deux plateformes. Ça, on aura une trace et on pourra voir si j'ai raison ou pas l'an prochain. Espérons que les Eagles l'emportent encore une fois.
Pensez à mettre votre pouce bleu, écrivez-moi en commentaire, je vous réponds. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi, allez ciao!